Bonjour, je suis Elmancio Godson. Je suis métaphysicien, homme de connaissance, chercheur spirituel. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, je suis Elmancio Godson. Je suis métaphysicien, homme de connaissance, chercheur spirituel. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va changer le cours de l'histoire, de la religion, de la spiritualité en somme. Je me suis toujours demandé, avons-nous besoin réellement de faire autant d'efforts pour vivre l'expérience de Dieu, du moins pour le nom que les gens veulent bien donner à cette réalité que symboliquement nous désignons l'unique sans second, le tout. C'est quand même assez bizarre, assez curieux que le tout n'est pas tout prévu. Pourtant, c'est le tout. Qu'on soit en mesure de penser que le tout n'est pas prévu au sein du tout pour que le tout soit le tout. La possibilité d'une aisance de réalisation de la présence même du tout, ou de la conscience du tout, ou de la divinité, ou de Dieu, ou de Mahou, ou d'Allah, quel que soit le nom que vous voudrez bien lui donner. Il est vrai, le nom, ce n'est qu'un concept, un symbole. Au-delà de ces symboles, il y a une symbolique, une dimension préverbale, où le symbole s'arrête juste à la frontière, où le symbole montre son incapacité à aller plus loin. Et donc, on entre dans cette dimension qu'on appelle l'esprit symbolique, comme une zone frontière, qui nous fait réaliser qu'en fait, les mots proviennent du silence. Je me suis toujours demandé, est-ce que on devrait faire autant de prières, autant de méditations, autant de psalmodies, autant de cris, autant de pleurs, autant de lamentations, avant de pouvoir consciemment réaliser l'omniprésence de l'unique sans second. J'ai toujours trouvé cette voie très absurde, et quand je vois les gens en train de pleurer, en train d'avoir de l'émotion, en train d'imaginer même un seul instant qu'il y avait une absence de Dieu qui pourrait pousser leur cœur à fléchir, pousser leur cœur à vivre l'expérience ou à faire l'expérience de l'abandon, de la frustration, de la colère. Cela m'a toujours un peu fait rire.
Mais les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont parce que c'est ce dont ils prennent conscience d'eux-mêmes. C'est ce qui définit leur réalité. Alors, j'ai réfléchi. Je me suis dit, comment je peux aider l'humanité? Comment je peux aider les hommes à vivre au quotidien l'expérience d'être Dieu? Ou du moins, comment peuvent-ils créer la conscience de l'expérience de Dieu, d'être Dieu, en train de dieuser, dans le dieusement de Dieu, dans le moment présent, ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Il est vrai, tout le monde parle de l'omniprésence de Dieu. Les gens vous diront que Dieu vous voit, Dieu te voit, Dieu est ici. Mais ce sont des mots. La dimension symbolique de l'esprit symbolique et de la pensée symbolique qui devait les transcender, les éveiller, n'y est pas du tout. Les gens le disent machinalement. Dieu est ici, Dieu te voit, Dieu va faire ci. On sent dans leur expression un effort. On sent que le mental veut s'accrocher à quelque chose. Le mental veut défendre quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque les gens font dans de l'évangélisation et dans beaucoup de criardises religieuses, en fait, c'est toujours une façon de créer leur viduité intérieure. Parce que, quelque part, ce sont des personnes qui sont vides à l'intérieur. Et pour combler leur vide, ont besoin de chercher à convaincre les autres d'une idée dont eux-mêmes ne sont absolument pas convaincus. Parce que être convaincu n'a pas besoin de chercher à convaincre les autres. Être convaincu, c'est faire l'expérience de façon exemplaire de ce dont on est convaincu, pas seulement vraiment, il ne s'agit pas réellement d'une conviction, parce que cela pourrait prêter à confusion, puisque la conviction se définit comme une idée à laquelle on ajoute une certaine croyance, et une croyance peut être fausse. Mais ici, il s'agit vraiment de comprendre que nous parlons de l'éveil. Et l'éveil conjugue directement avec la vérité. Comme si quelque chose au fond de nous, à un moment donné, s'est éveillé. S'est éveillé pour dire « je suis, je m'exprime ». Et on sent cette transformation, on vit cette transformation. On se sent pénétré, on se sent interpellé de l'intérieur. On ne périphérise plus la vie ni l'existence, mais on vit cela en profondeur parce qu'on est descendu. Oui, on est vraiment descendu. On est vraiment descendu au fond de soi-même. On s'est déposé soi-même au fond de soi-même. Et à partir de ce moment, on commence l'expérience de son éveil. Et donc, je me suis toujours posé la question de savoir, est-il vraiment important de chercher à croire que Dieu est omniprésent? Et si en fait, la divinité suprême, quel que soit le nom, ce n'est pas là le débat qu'on lui donne, et si en fait la divinité suprême avait déjà réglé le problème, aussi bien en termes de spiritualité qu'en termes de science, et que si on s'appuyait sur le ou les principes qui sont communs à ces deux visions, c'est-à-dire la vision de la spiritualité, l'œil gauche, et la vision de la science, l'œil droit, si quelque part on arrivait à conjuguer les deux visions, on pouvait transcender
et voir avec le troisième œil que en réalité, nous sommes avec un Dieu transcendant et immanent et que nous vivons Dieu en fait. Nous vivons Mahou, nous vivons Atum, nous vivons Imana, nous vivons, quel que soit le nom que vous lui donnez, ce n'est pas le mot qui semble le désigner qui est important, mais le concept derrière, et je traduis ce concept avec une simple phrase, l'unique sans second. Le principe fondamental de l'unique sans second dit expressément ceci. C'est un principe en deux énoncés. Mais en fait, ce n'est pas deux énoncés, c'est un seul énoncé, mais c'est coupé en deux pour plus de compréhension. L'énoncé, dans sa première partie, dit exactement ceci. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être relatif. Donc voilà le premier énoncé. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être relatif. Et le deuxième aspect de cet énoncé global dit ceci, de sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. En fait, l'état intrinsèque même de l'absolu que nous désignons sous la formulation de l'absoluité, c'est-à-dire l'être-té de l'absolu, est constitutif aussi bien de l'absolu que de la volonté, puisque l'absolu dispose de sa volonté suprême, de son autonomie, d'être l'absolu et de ne pas l'être. Autrement, ce n'est pas l'absolu. C'est le principe fondamental de l'absolu qui est perçu comme étant l'unique sans second. Et donc, j'ai décidé d'explorer la dimension à la fois spirituelle et scientifique qui pourrait permettre à chacun de vivre consciemment dans son esprit, dans son âme et dans son sang et sa chair l'omniprésence de Dieu. Alors, j'ai fait une chose que je pense être folle, mais in fine, je me dis qu'il faut certainement une dose de folie pour décider d'expérimenter cette chose sans nom, appelée divinité, Dieu ou l'unique sans second. Alors je me suis mis à rechercher l'ADN ou le code génétique de Dieu. Oui, c'est vrai, dit comme ça, lorsque une personne dit « je me suis mis à rechercher l'ADN ou le code génétique de Dieu », cela peut paraître à la limite arrogant, cela peut paraître, disons, suffisant de sa part de prétendre que lui, un être humain, pourrait trouver le code génétique de Dieu. Nous n'avons pas d'autre solution. Parce que si nous voulons vraiment être scientifiquement, de façon observable, je veux dire, réaliser à travers l'éveil que Dieu, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est omniprésent, sachant que l'omniprésence de l'absolu ne peut pas exclure notre propre identité, autrement nous occuperions un espace-temps que l'absolu n'occuperait pas, à moins que l'absolu soit intrinsèquement confondu à nous. C'est là la dimension de l'immanence. Et cette dimension de l'innocence qui rend l'absolu absolument incorruptible, quelles que soient les pérégrinations dans le relatif.
C'est ce que j'appelle l'innocence absolue, qui constitue en fait l'absolu, pouvant justement être relatif. Je me suis dit qu'en recherchant le code génétique, l'ADN de Dieu, de façon observablement scientifique, ou de façon scientifiquement observable, il serait plus facile de changer la façon de voir les choses. Parce que nous avons toujours vu Dieu comme étant une entité, un être humain, grandeur nature, un esprit. Bon, même si au fil du temps, les gens ne savent réellement pas ce que c'est que esprit. On ne va pas faire des débats là-dessus, mais nous sommes tous conscients que c'est ce quelque chose qu'on ne peut pas identifier et que, mal bien ou autre, on arrive toujours à lui coller une étiquette. Non pas parce que c'est son étiquette, mais c'est plutôt parce que c'est notre seule façon raisonnable pour le mental de se donner un certain contenu, d'une contenance, et de se sentir dans son cerveau reptilien, de se sentir en sécurité, en s'agrippant à quelque chose, en s'agrippant à son idée, qui en fait n'est pas fondamentalement la chose. En faisant le choix de rechercher le code génétique ou l'ADN de Dieu, c'est-à-dire la carte qui constitue la nature intrinsèque de Dieu, qui pourrait nous permettre justement de le comprendre. Et surtout, ce n'est pas la compréhension qui nous intéresse à son niveau, mais de voir, d'observer de façon scientifique son omniprésence s'écouler dans le moment présent que j'appelle le moment T. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je me suis posé la question de savoir quel serait le code génétique de l'unique sans-second. Et c'est là que je me suis intéressé à une chose absolument simple. L'unicité de Dieu ou de ce quelque chose sans nom. C'est-à-dire le caractère unique de cette chose. Il est vrai que, à l'observation, on prend conscience que le tout, ou Dieu, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, qui représente l'unique sans second, est quand même particulièrement unique. Unique en ce sens que, en dehors de cette réalité qui représente le tout, il n'y a rien d'autre que le tout. Si quelque chose devait exister en dehors du tout, si ce quelque chose existe vraiment en dehors du tout, c'est forcément le tout. Puisque le tout n'est le tout que lorsque le tout est vraiment le tout. Et ce tout-là a été appelé par plusieurs noms. Et le nom poétique conventionnel de Dieu, même si ce n'est pas le nom convenable. Toujours est-il que on parle de l'unique sans second. Donc ce qui nous intéresse, ce qui constitue pour nous son caractère, son code génétique, c'est son caractère unique. Et même si on n'y croit pas vraiment, et jusque-là on peut justement ne pas y croire, on peut douter de cela. Maintenant, ensuite, il faut scientifiquement descendre dans la dimension de l'existence. Je sors de la dimension de l'essence, de la transcendance et même de l'immanence, et je viens dans l'existentialité. Je reviens dans le monde des phénomènes. Et je me demande si en fait l'absolu était vraiment absolu même dans son absoluité dans le relatif. Il serait tout à fait naturel que l'empreinte digitale, que je vais plutôt appeler le code génétique de l'absolu, soit vraiment
présent dans la multiplicité de l'existence. Autrement, l'absolu ne serait pas absolu dans son absoluité et le tout ne serait forcément pas le tout. Il y aurait ce qu'on appelle comme un défaut de fabrication. Alors je me suis intéressé à partir de ce code génétique de Dieu qu'est l'unicité de Dieu, c'est-à-dire le caractère unique de cette réalité qu'on peut même mettre en doute facilement. Je me suis plutôt posé la question de savoir si en faisant une démarche scientifique, il ne me serait pas possible d'infirmer ou de confirmer le caractère unique de l'unique sans second. Et c'est là que j'ai plongé ma conscience dans les existences. Je me suis intéressé aux cailloux, je me suis intéressé à un arbre, à une fourmi, à quelque insecte que ce soit, à quel animal, à n'importe quel oiseau, à n'importe quel objet, la table, le stylo, le crayon, le vent, l'eau. Je me suis intéressé à tout ce qui constitue l'existence, la lumière, les atomes, les particules. Je me suis intéressé à tout. Et je me suis dit ceci. Qu'est-ce que toutes ces choses ont réellement en commun qui justifierait la présence de l'absolu dans son immanence au cœur de toute chose? Car si l'absolu est absolu de par son immanence, c'est que son ADN, dans l'illusion de la multiplicité, devra se retrouver au niveau de chaque existant dans son existence. Que ce soit une goutte d'eau de la mer, ou une goutte d'eau du fleuve, ou même un poisson, ou n'importe quelle espèce de poisson, ou n'importe quelle espèce d'animal, ou n'importe quelle espèce de particule, ou n'importe quel vent du sud ou du nord, ou n'importe quelle chemise, ou n'importe quelle babiole. Je me suis dit, l'omniprésence de Dieu, de cette réalité unique sans second, devrait se constater visuellement, scientifiquement, dans tout ce qui nous entoure. Autrement, l'absolu n'est plus absolu. Et l'unique sans second n'existe pas. Et on tomberait justement dans un méli-mélo. Mais ce que j'ai remarqué de surprenant, d'extraordinaire, c'est ceci. J'ai vu que chaque chose qui existe, ce qu'elle a de commun à toutes les choses constituant les infinités de choses dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Chaque chose, chaque existant, animé ou animé, ce qu'il a de particulier, c'est son caractère unique. Chaque chose dans l'existence possède un caractère unique. Le vent qui a soufflé il y a juste une seconde, ce n'est plus le même vent. Le vent qui a soufflé l'année passée n'est plus le vent d'aujourd'hui. Et si nous mettons un vent dans une bouteille et que nous revenons une seconde après, ce n'est plus le même vent, ce n'est plus le même air. Et si en fait, nous avions plusieurs appareils de même origine fabriqués dans la même usine, chaque appareil a son caractère unique. Waouh! En fait, on remarque très simplement, de façon observable. Là, je ne parle que du côté conceptuel et symbolique. On observe de façon très tangible, je dis bien tangible et irrévocable, le fait que il n'y a pas deux choses dans l'univers qui soient absolument identiques. Parce que chaque chose, même de même espèce et de même origine, chaque chose possède son caractère unique. C'est ce qui fait la multiplicité. Autrement, il n'existerait pas la multiplicité. En fait, le cadeau inhérent à la multiplicité
est le fait que nous sommes en réalité en face de la multiplicité de l'unicité des choses. Et donc, chaque chose ayant son caractère unique est en face d'une autre chose ayant un caractère unique jusqu'à l'infini, constituant le tout. Donc, le tout n'est en réalité qu'un ensemble, permettez le mot, d'une infinité de réalités, les unes distinctes des autres par leur code génétique, leur ADN, qui est justement ce que j'appelle leur caractère unique, leur unicité. On se rend compte alors qu'en fait, il n'est pas besoin d'amener les gens à croire en un Dieu unique, dans la mesure où nous remarquons que chaque créature possède son unicité, son caractère unique. Et cette empreinte, cet ADN, ce code génétique, ne peut être que le produit d'une réalité ou de la réalité unique sans second qui a laissé une empreinte. La vraie question n'est pas de savoir qui est Dieu ou ce à quoi il devrait ressembler. La vraie question, est-ce que nous sommes en mesure de ne même pas du tout l'imaginer et d'y penser? Parce qu'à partir du moment où nous décidons de penser à cette chose unique sans second, nous créons une réalité, mais qui n'est pas la vérité. Parce que cette chose se trouve dans une perspective, dans une dimension qui échappe complètement à la capacité de réflexion. Et donc, c'est la réalité qui ne ressemble à rien du tout, qui n'a aucune forme particulière et donc qui ne peut avoir aucune définition particulière et qui ne peut être nommée. Comment pourrait-on nommer justement l'unique sans second? Comment l'unique sans second pourrait-il justement se nommer? Parce qu'en fait, lorsque nous le nommons, ce n'est plus l'unique sans second. Et donc, nous arrêtons d'y penser. Lorsque vous arrêtez d'y penser, vous constaterez que, en fait, cette chose peut être, selon sa volonté innée à son absoluité, peut être une infinité de choses à la fois et rien. Et donc, il peut être un principe, ou elle ou il, on s'en fout. Cette chose, le tout, peut être un principe, une équation, une donnée, une information, et rien de tout ça. Et si en fait, et c'est ce qui est bouleversant, et si en fait, le code génétique était tout simplement le tout, était l'unique sans second. Et si en fait, ce caractère unique que chaque chose possède, ou qui en fait, attention, ce caractère unique qui possède chaque chose, faisant croire que chaque chose le ou la possède, si en fait, ce caractère unique, ou cette chose qui fait de nous une réalité unique dans le tout du tout, et si en fait, cela était simplement la démonstration de la présence du tout, puisque le tout est la seule chose unique. Et si nous arrêtions simplement d'imaginer Dieu comme étant un esprit, comme étant une personne, un ange avec des ailes, ou une conscience, ou quelque chose d'aussi bizarre que le mental pourrait se permettre d'inventer pour inventorier et s'y accrocher. Et si en fait, on arrêtait tout simplement de penser, si on enlevait le cerveau, et puis c'est tout, n'est-il pas possible
encore que dans l'absoluté de l'absolu. C'est la possibilité que l'absolu de sa volonté a d'être ce que l'absolu veut être. Et si en fait, au lieu d'imaginer un Dieu quelque part, on se contentait simplement de contempler dans le silence notre caractère unique. Le fait que je suis unique, le fait que vous êtes unique, le fait que chaque créature est unique et que chaque chose, chaque chaise, chaque grain de sable est unique, que chaque vent est unique, que chaque atome de chaque vent est unique, que chaque rayon du soleil est unique d'un autre rayon du soleil et que le lever du soleil est unique à chaque fois. Et que c'est cette expérience qui nous maintient dans le moment présent de l'éternité parce qu'en fait, il n'y a rien dans l'avenir, il n'y a rien dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait exister dans l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait exister dans le passé qui soit plus grand que le caractère unique de chaque chose qui est l'unique sans second? Parce qu'en réalité, le caractère unique de toute chose est l'unique sans second. Puisque c'est son ADN. Il est son ADN. Elle est son ADN. Elle est son code génétique. Alors, je me suis dit, mais on n'avait vraiment pas besoin, même pas besoin de la religion pour croire que Dieu, entre griffes, existe. Dans la mesure où il suffit de constater le code génétique, l'ADN de ceux dont nous sommes en train de parler et de voir si son ADN se trouve justement partout. Là, tout de suite, où je parle, où je m'exprime, où chaque expression de moi est unique d'une précédente expression. Et que le fait que les choses soient uniques est la démonstration de leur caractère intrinsèque. Et que cet intrinsèque-là est justement l'unique sans second. Et si l'unique sans second était tout simplement le caractère unique de chaque chose. Vous me direz, mais est-ce que c'est un ange? Ce n'est pas, on s'en fout que ce soit un ange, on s'en fout que ce soit une équation, on s'en fout que ce soit un code, on s'en fout que ce soit même un ver de terre. Ce que nous savons, c'est que le tout, de par sa volonté, a la volonté, la possibilité d'être ce que le tout veut être. Alors, je crois avoir trouvé, réglé le problème de l'omniprésence de Dieu. Et donc, quand je contemple, je ne suis plus en train de chercher à démontrer que Dieu est omniprésent. Non. Je veux juste vivre l'omniprésence que je n'ai pas besoin de démontrer puisque l'absolu se démontre de lui-même. Et tout ce que moi j'ai à faire, c'est d'être conscient de tout cela. De voir où se trouve le principe, où se trouve son ADN et de le saisir. Et c'est ce que j'ai fait. Je contemple à chaque fois le caractère unique des choses et je vis dans l'omniprésence de Dieu. Le code génétique de Dieu, c'est dans tout. Et c'est le caractère unique de toute chose. Voilà. Si je vous ai convaincu, tant mieux. Mais je ne cherchais pas à vous convaincre. Je voulais juste fouetter votre ego, votre conscience. Je voulais juste voir si il vous arriverait de voir que les choses ont vraiment un caractère unique. Chaque chose en fait. Merci.